Demande-lui comment ça va. Dis-lui comment ça a été la semaine, ça s'est bien passé. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde se porte bien. Je nous transmets les salutations de la part du pasteur Douglas qui est absent, qui est au Canada pour une mission. Et également les salutations de la part du prophète Joël Koussi qui devrait être avec nous ce matin, mais qui a eu un empêchement. Donc il m'a demandé de vous saluer également. Alléluia. Le temps est parti, je ne serai pas long. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 3. Luc au chapitre 3, on va juste lire 2 versets. Luc chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Tout le monde a trouvé? Luc chapitre 3, verset 21, verset 22. Il est écrit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. On peut lire les versets 22 tous ensemble. « Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Ce matin, je n'avais rien à nous apporter, parce que normalement, on devait être avec un homme de Dieu. Mais il m'a fait savoir qu'il ne pourra pas être là. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur a déposé dans mon cœur une parole que j'aimerais bien partager avec nous. Le ciel ouvert. Alléluia. Le ciel ouvert. Alors le texte que nous venons de lire est très simple. Je pense que nous comprenons le français. La Bible dit que tout le monde, tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus aussi vint pour se faire baptiser. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui baptisait le peuple est également la même personne qui baptisa le Seigneur et qui porte le nom de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean était donc un envoyé de Dieu. Il a été envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La Bible dit qu'il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière, de telle manière que tous furent croire en lui. Alléluia. Dieu va nous aider avec ces bruits. De telle manière que tous croient par lui. Et Jean va paraître en son temps et il va commencer par annoncer l'évangile. La Bible dit qu'il va commencer par dire « Répentez-vous donc, car le royaume de Dieu est proche. » Et toutes les personnes qui croyaient à la parole que Dieu avait donnée à Jean, si ce n'est le message de la repentance, toutes ces personnes venaient auprès des gens pour se faire baptiser. Et le baptême n'était rien d'autre que le signe de leur foi ou encore le signe de leur confiance à la parole de Dieu. Ils croyaient que le Messie devrait arriver. Ils croyaient que le royaume de Dieu approchait. Alors pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait donc impérativement qu'ils se fassent baptiser. Et voilà que ces personnes vont sortir de plusieurs contrées, et ils vont venir dans le désert où étaient Jean pour entendre la parole. Et par la suite, la Bible nous dit qu'ils vont être conduits effectivement dans le Jourdain pour être baptisés. Et ce jour-là, il y avait plusieurs peuples qui étaient là pour venir se faire baptiser. Mais il y avait également un homme qui n'est pas comme tout le monde. Un homme que la Bible parle, que la Bible présente comme étant le Sauveur. Un homme qui porte le nom de Jésus. Ce jour-là, Jésus vint aussi, comme eux, pour se faire baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé comme eux. Mais la Bible nous enseigne une vérité,
que Jésus ne s'est pas arrêté là. Le peuple s'est arrêté au niveau du baptême. Mais Jésus ne s'est pas arrêté au niveau du baptême. Pourquoi? Parce que Jésus était conscient et Jésus savait que Dieu l'attendait quelque part. Jésus était conscient et Jésus savait que le ciel était fermé. Il fallait donc que Jésus fasse quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. C'est comme toi ce matin. Tu fais peut-être le constat que ton ciel est fermé. Tu fais peut-être le constat que rien ne marche autour de toi. Tu fais peut-être le constat que tout autour de toi est mort. Tout autour de toi, tout est autour de toi s'est arrêté. Mais laisse-moi te dire et te parler ce matin de la part de Dieu. Que Dieu t'attend quelque part. Tu peux également ouvrir ton ciel. Tu peux également ouvrir le ciel afin que plusieurs bénéficient de la grâce de Dieu. Et la Bible dit que Jésus fut baptisé. Et mais lui, pendant qu'il priait, c'est-à-dire il va quitter le stade du baptême. Il va commencer à faire autre chose que les autres n'ont pas fait. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si tu veux expérimenter ce que les autres n'ont pas expérimenté, tu dois faire ce qu'ils n'ont pas fait. Ah, tu ne m'as pas compris. Si tu veux vivre ce que mon frère n'a pas expérimenté, ce que ma soeur n'a pas expérimenté, tu dois faire ce qu'elle n'a pas fait. Tu dois aller au-delà de ce qu'elle a fait pour te démarquer. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a compris que le baptême ne suffisait pas pour avoir la vie en soi. Il est vrai qu'ils ont cru, mais en croyant, ils attendaient quelque chose de glorieux. Et quelque chose de glorieux n'est rien d'autre que le salut qui révèle la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Or, la grâce, en réalité, qui vient de Dieu, c'est cette grâce-là qui est donc la source de salut de tout homme. Jésus savait que le baptême était un pas vers le salut. Mais le baptême en soi ne suffisait pas. Voilà pourquoi il s'est mis à prier. Voilà pourquoi il s'est mis à chercher Dieu. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'il était en train de le faire, il n'a pas prié une fois, il s'est arrêté. Non, il n'a pas prié 2 fois. La Bible nous dit que c'est une action continuelle. Pendant qu'il était en train de prier, c'est là que quelque chose s'est produit. Ah oui, tu te poses peut-être la question, ça fait 10 ans que je prie pour un sujet. Oui, tu t'es arrêté. Voilà pourquoi tu as comme l'impression que Dieu s'est aussi arrêté. Mais ce matin, je vais te parler de la part de Dieu, que Dieu ne s'est pas arrêté. Tout simplement, Dieu attend encore que tu fasses un pas. A fait encore un autre pas. Avance encore un tout petit peu. Ton ciel va s'ouvrir. Mon ciel va s'ouvrir. Et Jésus nous montre déjà d'entrée de jeu qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi persévérer. Parce que la persévérance est un signe que nous donnons à Dieu, que nous voulons réellement la chose. La persévérance est un signe que nous démontrons à Dieu que nous sommes réellement dans le besoin. Or, Dieu ne répond pas à nos désirs. Dieu ne répond pas à nos sensations. Dieu répond à nos besoins. Voilà pourquoi il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Sors des sentiments, sors des sensations. Je dois sortir des sentiments et je dois regarder ce qui est réellement un besoin pour moi. Alléluia. Et Jésus savait que le besoin était la présence de Dieu. Parce que ce qui bloque le Seigneur de se manifester, c'est cette atmosphère qu'on appelle ciel. Et Dieu, la Bible dit que les cieux de cieux ne peuvent contenir Dieu. Cela revient à dire qu'il y a des cieux qui empêchent Dieu de pouvoir se manifester ou encore se mouvoir dans la vie des hommes. Alors il faut percer ce ciel. Et Dieu nous donne déjà dorénavant, d'entrée de jeu, la clé pour percer le ciel. Il faut prier. Alors il faut prier avec persévérance. Il faut prier, je dis, avec persévérance. Et pendant que Christ le faisait, une réalité, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la Bible dit que le ciel ne s'arrête pas seulement à s'ouvrir. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Deuxièmement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle. L'Esprit de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. L'Esprit de Dieu va prendre corps. Ah oui, toi qui veux voir l'Esprit. Ah oui, toi qui veux voir Dieu à l'œuvre. Oui, il y a des moments où nous soupirons après l'œuvre de Dieu. Mais il y a également des moments où nous voyons la gloire de Dieu. Il y a également des moments où nous voyons la main de Dieu. Il faut que ton espérance soit pour toi un enfant que tu vas porter à la louange et à la gloire de Dieu.
Il faut que mon espérance, il faut que mes attentes soient pour moi des enfants que je vais porter à la louange et à la gloire de Dieu. Et l'Esprit ne s'arrête pas seulement à descendre. Parce que la présence de l'Esprit déclenche toujours quelque chose. L'Esprit de Dieu nous conduit dans le témoignage. La Bible dit par la suite, Dieu va parler en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Dieu va rendre témoignage de son fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu va rendre témoignage que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Que Jésus est réellement celui qui est sorti de son sein pour apporter le salut, la liberté, la grâce et la délivrance. Tu as besoin de l'Esprit afin de recevoir de Dieu les témoignages. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 19, si j'ai bonne mémoire, que les témoignages de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. On ne peut pas dissocier l'esprit avec le témoignage de Dieu. Or, le témoignage de Dieu est plus grand que les témoignages des hommes. Même si tu me condamnes, le plus important n'est pas ce que tu dis, mais le plus important c'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi tu as besoin du témoignage venant de la part de Dieu. La Bible dit que Enoch fut enlevé, non pas parce que les hommes disaient qu'il était juste, non pas parce que les hommes disaient que c'était un prédicateur rempli de feu, non pas parce qu'on disait de lui qu'il était oint. Lorsqu'il prophétisait, oulala, les démons partaient. Mais Enoch fut enlevé au ciel, tout simplement parce qu'il avait reçu les témoignages, qu'il était donc agréable à Dieu. Il faut que mon ciel s'ouvre. Il faut que ton ciel s'ouvre pour recevoir, non de la part des hommes, non de la part d'un homme, mais de la part de Dieu, les témoignages que tu lui es agréable. Tu vois que la bénédiction ne s'arrêtera pas seulement sur la terre. Elle t'amènera dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le ciel ouvert. Et toi aussi, parce que tu as cru, il ne faut pas que tu t'arrêtes au baptême. La Bible dit, allez donc prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Toi aussi tu as cru. Toi aussi tu t'es fait baptiser. Tu as cru en Dieu. Mais que tu as comme l'impression que ton ciel est fermé. Tu as comme l'impression que les choses ne bougent pas. Tu as comme l'impression que tu fais du surplace. Ça fait année après année. C'est comme si je suis en train de tourner au même endroit. C'est comme si je suis en train de faire le même rond-point. Tu as comme l'impression d'avoir beaucoup marché. En réalité tu es sur place. Tu te dis même, Seigneur, je suis fatigué. Mais oui, ce matin, Dieu m'a envoyé te donner la bonne nouvelle. C'est que Dieu t'attend quelque part. C'est que Dieu t'attend quelque part. C'est que Dieu t'attend quelque part. Paie encore le prix pour de grandes choses. Paie encore le prix pour de grandes dimensions. Alléluia. Alléluia. Le ciel ouvert. Dieu nous attend quelque part. Dieu veut bien ouvrir mon ciel. Dieu veut donc ouvrir ton ciel. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte la vie. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte la joie. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte l'épanouissement. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte la grâce. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte la bénédiction. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte l'élévation. C'est pour cela que tu n'as pas à courir après les hommes. C'est pour cela que tu n'as pas à forcer. Non. Si l'Esprit de Dieu est là, il t'amènera de gloire en gloire. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Je ne te dis pas de devenir pasteur. Parce que beaucoup assimilent l'Esprit au service dans l'église. L'Esprit est plus que ce que l'on dit et ce que l'on pense. Alléluia. Le ciel ouvert. Et Ésaïe chapitre 66, le verset 1 nous dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Pourquoi le ciel doit s'ouvrir? Parce qu'en réalité, le ciel, ou encore dans le ciel, il y a le trône de Dieu. Et dans le trône de Dieu, ou encore le trône de Dieu, du trône de Dieu, je dirais, découlent deux choses principales, deux choses capitales dont tu as besoin, dont j'ai besoin. La Bible parle premièrement de la miséricorde et deuxièmement de la grâce. Hébreux chapitre 4 verset 16 dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir de la part de Dieu miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Ton besoin n'a besoin que de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ton besoin
a besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Alors vous me poserez la question, pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu n'est qu'un chemin qui nous prépare ou encore qui prépare notre cœur à recevoir le pardon. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de sacrifice pour le péché. Et lorsqu'il y a le péché, Dieu s'éloigne de nous. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 verset 44 que Dieu s'est environné d'un nuage comme d'un manteau pour fermer accès à nos prières. Le péché initial dans lequel toi et moi nous sommes nés fait en sorte que Dieu s'est caché entre les cieux. Mais il faut que ce cieux soit percé. C'est pour cela que la miséricorde de Dieu s'est exprimée en première afin de t'apporter le pardon. Afin de m'apporter le pardon. Il est dit dans Proverbes que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde, obtient le pardon de Dieu. Et une fois que tu as reçu le pardon de Dieu, c'est alors que la grâce de Dieu, source de salut de tout être humain, c'est alors que la grâce de Dieu, source de salut de l'humanité, peut se manifester en ta faveur, peut se manifester en ma faveur. Or, c'est cette grâce dont j'ai besoin pour la résolution de tous mes problèmes. Dieu dit, approchez-vous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Dieu envoie la miséricorde, Dieu envoie également la grâce pour t'apporter le secours dans le besoin dans lequel tu te trouves. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela que tu as besoin que ton ciel soit ouvert. Parce que là, il y a le trône de Dieu. Là, tu pourras avoir accès dans la présence de Dieu. Là, tu pourras lui parler. La Bible dit que personne ne peut faire des œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. On a l'habitude de les lire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quand on fait les constats de notre vie, on se rend compte qu'on ne vit pas les exploits. On dit qu'on est la tête et non la queue. Mais en réalité, on est la queue. On n'est pas la tête. Parce que notre ciel, la vérité, c'est que notre ciel est fermé au-dessus de nous. Ce n'est pas une affaire collective. Voilà pourquoi la Bible parle de tout le peuple. Et de Jésus qui s'est démarqué. Et de Jésus qui s'est mis à part pour toucher ce que eux n'ont pas touché. Pour vivre ce que eux n'ont pas vécu. Pour expérimenter ce que lui n'a pas expérimenté. Tu peux également le vivre. C'est la parole que le Seigneur soufflait dans mon cœur ce matin pendant l'adoration. Tu peux également le vivre. Tu peux également avoir part à la réserve de Dieu. Et or, dans la réserve de Dieu, Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tu ne m'as pas compris. La Bible dit, ce sont donc des choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que le monde existe, on n'a pas encore vu ces choses. Voilà des choses que Dieu tient dans sa réserve. Il faut seulement que tu te disposes. Il faut que ton ciel s'ouvre. Il faut que tu perces ton ciel afin de vivre ce que jamais homme n'a vécu. Afin d'entendre ce que jamais homme n'a entendu. Et puis je dis, afin d'expérimenter ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. La Bible dit, ce sont des choses que Dieu tient en réserve. Je l'ai dit de la part de Dieu. Je l'ai dit selon l'esprit et par rapport à la Bible. Ce sont des choses que Dieu tient en réserve. Pour ceux et celles qui l'aiment. Alléluia. 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 Le ciel ouvert. Et le ciel fermé. Et la conséquence de 5 choses. Je sais qu'il y en a plusieurs. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à le résumer en 5 choses. C'est comme si je savais que j'allais avoir peu de temps. Et je vais respecter le temps qui m'a été donné. 5 choses. Lorsque le ciel est fermé, la première des choses que les hommes ou encore que l'homme vit, c'est la sécheresse. Parce que si le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. C'est la sécheresse. Pendant que Dieu sort sa parole, pendant que Dieu donne sa parole, en même temps examine ta vie. C'est la sécheresse. Deuxièmement, c'est la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas. La terre va devenir stérile, improductive, infertile. Troisièmement, parce que la terre ne peut pas produire. Qu'est-ce qui se passe? C'est la famine. On a faim. On n'a pas de quoi manger. On n'a pas de quoi satisfaire à ses besoins. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Quatrièmement, je dirais c'est la pauvreté. Parce que quelqu'un de pauvre, le pauvre n'a rien à donner. Ni à donner à lui-même, ni aux autres. Parce qu'il souffre. Et la pauvreté amène le désarroi.
le malheur, la malédiction. Et cinquièmement, ce que la conséquence du ciel fermé, c'est la mort. Parce qu'il n'y a plus de quoi manger. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Par la suite, on meurt. C'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. On nous l'a dit la semaine dernière. Elle n'avait plus rien. Elle se disait, ce qui nous reste, on va la bouffer, on va le bouffer. Et puis moi et mon fils, nous allons mourir. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas à manger. Imaginez-vous, dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus à manger. Mais on va mourir. Les parents vont bouffer leurs enfants. Ils vont dire, toi, quelle viande. Regarde ta cuisse là. Ouh là là. Alléluia. Pour nous détendre un peu. Et par la suite, on va mourir. Voilà la conséquence du ciel fermé. Et c'est exactement l'état spirituel que Christ a trouvé en Israël. Le peuple de Dieu était languissant. Le peuple de Dieu était abattu. Sans berger. La Bible dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Parce que Christ regardant le peuple, Christ regardant la nation, il vit la mort. Il vit la sécheresse sur le plan spirituel. Il vit la famine. Parce que la parole de Dieu avait disparu. Il n'y avait pas de vie. C'est pour cela que Jésus avait compris que pour changer l'état des choses, parce que tout est d'abord spirituel, je dois d'abord commencer par changer l'état spirituel de ce peuple. Et si l'état spirituel est changé, forcément le physique va suivre. Forcément le physique va être impacté. C'est pour cela que Christ a compris. Le combat était sérieux. Le combat était spirituel. Et qu'il fallait prier. Il pria. Il pria. La Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Et lorsque le ciel s'ouvre, prenez avec moi rapidement Ésaïe chapitre 55. Oh, j'aime bien ces versets. J'aime bien ces versets. Ésaïe chapitre 55. Le verset 10 et le verset 11. Regardez avec moi ce qui est dit. La pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent point sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. La Bible dit ainsi, en est-il de ma parole? Elle ne sort, qui est sortie de ma bouche, pardon. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. J'aime cette parole. J'aime cette parole. La Bible ici nous montre que lorsque le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu compare cela à de la pluie. La Bible dit comme la pluie descend du ciel. Et la pluie a un but. Le premier, c'est d'arroser, de changer la sécheresse en l'humidité. Arroser la terre. Deuxièmement, c'est pour la féconder. Je le disais l'autre fois, c'est pour préparer la terre à la productivité. Préparer la terre à la production. Et troisièmement, c'est pour faire porter des plantes. C'est pour faire porter des fruits. Et parce que tu vas porter des fruits, la Bible dit, quatrièmement, c'est pour apporter de la sémence. Pour donner de la sémence au semeur. Et cinquièmement, le pain dont tu as besoin. Ah, tu ne m'as pas compris. Le pain dont tu as besoin. Le pain dont j'ai besoin. Christ a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Oh, vous remarquerez avec moi, c'est la cinquième chose. Il faut d'abord que lorsque le ciel s'ouvre et que l'esprit descend, Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que mes paroles sont esprit et vie. Tu ne m'as pas compris. Mes paroles sont esprit et vie. Tu pries, le ciel est ouvert. Dieu envoie d'abord l'esprit. Dieu envoie d'abord sa parole. C'est son esprit qui va changer les choses afin de te donner les témoignages. Pourquoi? Parce qu'il est dit, cette parole ne rentre pas en moi sans effet. Il faut que cette parole rentre à Dieu avec des louanges, l'adoration, les actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut que cette parole remonte à Dieu, reparte à Dieu avec des louanges, l'adoration et des actions de grâce. Est-ce que tu peux louer Dieu? Je ne pense pas. Ou tu le loues parce qu'il y a un effet de masse. Quand tu te retrouves seul à la maison, tu es abattu.
Tu es dans le désarroi. Parce que tu ne peux pas les louer. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Il faut que ton ciel s'ouvre. Je dis de la part de Dieu, il faut que ton ciel s'ouvre. Il faut que mon ciel s'ouvre. Pourquoi ma vie est-elle vouée à la sécheresse? Regarde-toi, fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu produis? Que produis-tu? Que produis-tu? Toi-même, tu as la réponse. Je ne suis pas Dieu pour savoir le besoin de qui que ce soit. Mais je suis porteur d'un message venant de Dieu. Je sais que ce message est en train de trouver des réponses dans le cœur de ceux qui sont disposés. La sécheresse, la famine, le malheur. Pourquoi les autres avancent et moi je n'avance pas? Mais tu as la réponse aujourd'hui. Il faut que ton ciel s'ouvre. Il faut que mon ciel s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous donne effectivement l'exemple d'un ciel qui était fermé. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël avec le prophète Élie, la Bible nous dit que ce monsieur s'est mis à prier. Il a prié Dieu pour que le ciel soit fermé. Et le ciel fut fermé également. Et il faut voir, il faut lire la Bible pour vous rendre compte des dégâts qui s'est passé. Des animaux sont morts, la terre était sèche, il y avait tellement de dégâts. Les hommes commençaient à mourir. 3 ans après, la Bible nous relate que Élie va aller à la rencontre du roi Akab. Et Akab lui dit, c'est toi, Élie, je t'ai cherché partout. Tu jettes le trouble dans mon pays. Tu amènes le malheur dans mon pays. Tu as amené la mort dans mon pays à cause de ta parole. Parce que le ciel était fermé. Voilà, il y a le trouble, il y a la mort, il y a le désarroi. On a perdu tout goût de vivre parce que le ciel est fermé. C'est à cause de toi. Tu as jeté le trouble dans le pays. Et lui dit, non, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as amené l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que toi, tu as amené le culte de Baal. Or, Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie chasse la présence de Dieu. Je vais finir par là. Accordez-moi encore quelques minutes. Et Élie va dire, convoque-moi tout le peuple. Et convoque-moi également le prophète en qui tu as confiance. Et il les a convoqués. Il s'est mis également. Il leur a dit, le Dieu d'entre vous qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et notre Dieu, comme il honore toujours ses serviteurs, il a honoré la prière d'Élie. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et après que le feu soit descendu du ciel, remarquez bien, Élie a dit, Akab, rentre chez toi, car demain, Dieu va faire pleuvoir. Demain, Dieu va changer les choses. Demain, le ciel va s'ouvrir. Vas-y, rentre à ta maison, va te préparer. Parce que le mal va être changé en bien. La sécheresse va être changée en l'humilité. La stérilité va être changée à la fécondité. Il faut que tu produises. Je dois produire. Alors ma stérilité m'empêche de produire conformément à la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, soyez donc féconds. Dieu a libéré la bénédiction. Dieu n'a pas maudit. Mais pourquoi je ne produis pas? Dans mon ministère, pourquoi je ne produis pas? Dans ma maison, pourquoi je ne produis pas? Dans mes affaires, pourquoi je ne produis pas? Dans l'église de Dieu, pourquoi je ne produis pas? Dans la société, pourquoi je ne produis pas? Mais pourquoi mon corps ne peut-il pas? Mon thé peut-il pas produire? Pourquoi dois-je vouer à la maladie? Condamné par la maladie? Pourquoi dois-je être condamné par le chèque? Le problème, c'est que ton ciel est fermé. Ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience. Ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience. Il faut que tu te lèves parce que Dieu t'attend quelque part. Il faut que je me lève parce que Dieu m'attend quelque part. Je dis de la part de Dieu, il faut que je me lève parce que Dieu m'attend quelque part. La parole a déjà été libérée. Maintenant, c'est à toi d'agir. La Bible dit que mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Le Père agit par sa parole. Maintenant, toi aussi, lève-toi et agis conformément à cette parole qui a été libérée. Et ton ciel sera ouvert. Je te dis de la part de Dieu, ton ciel sera ouvert. Ton ciel sera ouvert. Ton ciel sera ouvert. Ton ciel sera ouvert. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Il rentra à Akab pour aller se préparer. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé. Élie a compris que la parole ne suffisait pas.
C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu dit que mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi, je dois agir. Élie a compris que Dieu a dit qu'il allait faire pleuvoir. Élie a compris que Dieu a dit que le ciel devrait s'ouvrir. Élie a dit non, je connais comment Dieu fonctionne. Si je ne fais rien, Dieu ne fera rien. Je ferai passer mon Dieu pour un rigolo. Mon Dieu n'est pas un rigolo. Je ferai passer mon Dieu comme si c'est celui qui me fait perdre le temps, celui qui me fait perdre tout ce que j'ai. Non, Dieu bénit réellement. Hier, j'étais dans une famille. J'ai vu comment ils étaient, tout ça, le moyen qu'ils ont eu. Et au fond de moi, j'ai dit, ah, certainement, eux, là, ils ont touché. Et une voix est montée dans mon cœur tout de suite. Junior, tu ne crois pas que Dieu bénit aussi? Dieu est la source de la bénédiction. La Bible ne dit-elle pas que l'or et l'argent lui appartiennent? On assimile toujours la richesse aux païens. Par conséquent, à maman. Maman est le Dieu de la richesse. Mais Dieu est riche. La Bible dit de lui, il est riche en bonté, riche en grâce. Et Dieu peut aussi t'enrichir. Des pauvres qu'il était, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Afin que par sa pauvreté, je sois béni. C'est pour cela que ce n'est pas mauvais d'avoir des 4x4. Je danse déjà, oh. Hey, ça va arriver. Nous sommes un peuple prophétique. Nous ne marchons pas selon la vue, mais par la foi. Nous marchons par la révélation. Ça va arriver au nom de Christ Jésus. Élie s'est mis à prier. Il monta sur la montagne. Il s'est mis à prier. La Bible dit pendant 7 fois. 6 fois, rien ne s'est passé. Or, 6, c'est le chiffre de l'homme. On nous l'a dit le dimanche dernier. Je ne suis pas là pour répéter ce qui a été dit. Et au 7e jour, la 7e fois, quelque chose s'est passé. Élie a dit, si je prie en étant debout, peut-être Dieu ne fera rien. Si je prie en étant à genoux, peut-être Dieu ne fera rien. Il faut que je me prosterne. Il faut que je fasse ce que je n'ai jamais fait. Prends une position que tu n'as jamais prise. Je dis à quelqu'un ce matin, prends une position que tu n'as jamais prise. La position aussi influence Dieu. Je sais le dire, je le vis, je sais de quoi il est question. Quand tu pries en étant debout, ce n'est pas le même résultat que tu as quand tu es prosterné. Dieu aime la prosternation. C'est pour cela que la Bible dit les 24 vieillards jettent leur couronne. Ils ne sont pas debout, mais ils se prosternent. Alléluia. Élie s'est prosterné devant Dieu. Élie s'est mis à prier. Première fois, rien ne s'est passé. Deuxième fois, rien ne s'est passé. Tu peux l'assimiler aussi aux années. 1 an, rien ne s'est passé. 2 ans, rien ne s'est passé. Moquez-vous de moi, c'est pas grave. 3 ans, rien ne s'est passé. Moquez-vous de moi, c'est pas grave. Mais le 7e jour, la 7e fois, parce que cela appartient à Dieu. La Bible dit que Dieu s'est levé. Et Élie vit comme une pomme noire. Élie dit à Akab, maintenant, la pluie va arriver. Et la pluie est venue. La donne fut changée. La bénédiction revint. La grâce revint. La fertilité revint. La productivité revient. Tout ce qui est de bon, de meilleur revint. Parce que le ciel fut ouvert. Et la Bible dit, dans Jacques chapitre 5 au verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Je dis que cette pluie, il est question de la pluie physique. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené loin pour me dire que tout est spirituel. Tout ce que tu vois, tire à l'origine des choses invisibles. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre sur le plan spirituel. Et tu vas voir les conséquences sans aucun effort sur le plan physique. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Il n'allait jamais exercer le ministère sans prier. Il n'exerçait jamais le ministère sans avoir parlé à Dieu, des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Pourquoi on n'a pas d'impact? Parce qu'on préfère parler de Dieu aux hommes sans pour autant parler des hommes à Dieu. Christ s'est levé. Christ sortait de bonheur. Quand tu as le temps, cela revient à dire, je vais ouvrir une parenthèse, que la prière est quelque chose de sérieux. Tu remarqueras que Satan ne t'a pas empêché de croire en Christ. Tu remarqueras que Satan ne t'empêche pas de venir louer à l'église, danser. Mais s'il y a une chose que Satan, les démons et ta chair t'empêchent, que toutes les fois quand tu prends une décision, maintenant je vais m'enfermer, aïe aïe aïe. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Pour m'empêcher. Pourquoi? Parce que là, il y a la source de ton bonheur. Là, Dieu est là. Là, Dieu t'attend. Lorsque tu pries, Dieu t'attend là. Dieu t'attend là.
Les bénédictions sont disposées. Les grâces sont disposées. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. L'onction est disponible dans la présence de Dieu. On ne la force pas. L'homme de Dieu m'a appelé le soir. Je n'ai pas forcé. Mais regardez comment Dieu est en train de faire. Et je sais que Dieu va faire énormément de choses. Je le sais et je le crois. Je sais et je le crois. Une parole a soufflé dans mon cœur. Et regardez comment Dieu est en train de nous amener et nous faire du bien. L'onction, c'est dans la présence de Dieu. La bénédiction, dans la présence de Dieu. La grâce, dans la présence de Dieu. La résolution à mes problèmes, dans la présence de Dieu. L'argent, 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 dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'un vrai enfant de Dieu n'a pas à demander à Dieu, donne-moi de l'argent. La Bible dit, Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Mais toi, lorsque tu pries, dis-lui, donne-moi le pain qui m'est de ces jours, le pain quotidien. Oh, le pain quotidien, ça va plus loin. C'est Jésus lui-même. Le pain de vie descendu du ciel. Il est donc la manne cachée. La Bible appelle la manne cachée. Ce pain est caché. Caché dans la présence de Dieu. Caché dans la présence de Dieu. Vas-y. Dieu me dit de te dire. Vas-y. Là, Dieu t'attend. Là, Dieu t'attend. La clé de ton miracle est entre tes mains. Arrête de regarder à gauche. Arrête de regarder à droite. Il est l'heure de regarder à Christ. Il est l'heure de regarder à Christ. Il est l'heure de regarder à Christ. Là, tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta vie. Là, tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta famille. Là, tu connaîtras le plan parfait de Dieu pour lequel Dieu t'a formé et introduit dans le monde. Là, ta vie va fleurir. Là, ta vie va fleurir. Tu seras donc fleurissant comme un olivier verdoyant dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut que ton ciel s'ouvre. Il faut que ton ciel s'ouvre. Paye encore le prix. Voilà la parole que Dieu m'a donnée prophétiquement. Paye encore le prix. Un tout petit peu. Un tout petit peu encore. Tout à l'heure, pendant que j'étais assis, Dieu m'a donné une vision. J'ai eu deux visions. La première, ça me concerne. La deuxième, je vis une foule de personnes. Une foule de personnes habillées en toge, à qui on était en train de remettre des diplômes. J'étais dans la joie parce que je disais, parce que j'ai un petit frère qui va finir cette année. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu vas tout coordonner pour que mon petit frère finisse. Non, une voix soufflait dans mon cœur. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, je suis prêt à qualifier plusieurs. Je vis la persévérance de plusieurs. Je vis comment vous vous êtes dépouillés. Je vis comment vous êtes consacrés pour l'œuvre de Dieu. Je suis prêt à qualifier plusieurs. Encore un peu de persévérance. Encore un peu de persévérance dans cette épreuve-là. Encore un peu de persévérance dans cette épreuve-là. Encore un peu de persévérance. Je veux te qualifier. Je veux te donner ce que ton cœur n'a pas désiré. Je vais te donner ce que tu n'as jamais espéré. Paul dit par l'esprit à celui donc qui s'est fait par la puissance de Dieu qui agit en nous infiniment au-delà de nos espérances et de nos attentes. Brisante bababa. Balisanto bobo 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 santa. Kraiko santi la bababa. Alléluia. Alléluia. Le ciel ouvert. Paye encore, persévère encore. Pour ces cas-là, persévère encore. Ton mari qui ne veut pas changer, laisse-le de côté. Ne lui parle plus. Parle de lui à Dieu. Tu verras le résultat. Ta femme qui n'écoute pas, ne le calcule plus. Ne la calcule plus. Excusez-moi pour la faute. Ne la calcule plus. Parle d'elle à Dieu. Tu vas voir le résultat. Tu vas voir le résultat. Le boulot que tu n'arrives pas à trouver, ne les calcule plus. Tous ces critères-là, ne les calcule plus. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 1, que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et Dieu l'influence. Je dis bien Dieu l'influence. Je dis de la part de Dieu, Dieu l'influence dans tous les sens. Le cœur de tout homme est entre les mains de Dieu. Si tu comprends ça, tu ne combattras plus ton recruteur, mais tu combattras avec Dieu. Tu comprendras que la prière est la chose la plus sérieuse pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, pour que la grâce de Dieu coule dans ta vie, pour que tu deviennes également une source de bénédiction pour plusieurs. L'onction est disponible. Là, il faut que le ciel s'ouvre. Il faut que le ciel s'ouvre. Il faut que le ciel s'ouvre. Brisante. Baliba Santa Bababa.
Il faut que le ciel s'ouvre. J'en ai marre de la sécheresse, Esprit de Dieu. J'en ai marre de l'improductivité. Qu'est-ce que j'ai produit? Ça fait 28 ans que je suis dans le monde. Qu'est-ce que j'ai produit? J'en ai marre, Éternel, de cette misère. J'en ai marre de cette bassesse. J'en ai marre, Seigneur, de cette confusion. Toi qui pries et tu n'as pas d'orientation claire de la part de Dieu. Tu en as marre, bien sûr. Dieu dit, persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Je te montrerai ce que tu n'as jamais vu. Je te ferai voir ce que tu n'as jamais vu. Et je poserai mon sceau sur toi. Mais l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, je te demanderai également beaucoup de choses. Tu dois être prêt à payer le prix pour des choses auxquelles tu soupires. Tu dois être prêt à payer le prix pour des choses auxquelles tu soupires. On va lire un dernier texte. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 7. Et puis nous allons prier. 2 Chroniques au chapitre 7. Le verset 13 et le verset 14. 2 Chroniques, excusez-moi. Chroniques au chapitre 7, le verset 13 au verset 14. Regardez avec moi ce qui était dit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la miséricorde, qui est la source du pardon que nous recevons de Dieu, et de la grâce, qui est la source de la bénédiction, ou encore de la restauration. Et c'est des choses que Dieu est en train de promettre. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Mais avant que mon peuple prenne conscience qu'il faut invoquer le nom de Dieu, le ciel a été fermé. Et là, Dieu est en train de nous dire que seul lui a le pouvoir de fermer le ciel et également de l'ouvrir. C'est pour cela que tu n'as pas à recourir aux hommes. C'est pour cela que tu n'as pas à recourir aux dénominations. C'est pour cela que tu n'as pas à recourir au réseau. Mais tu as à recourir à celui qui a le pouvoir de fermer, mais également d'ouvrir. Ah oui, tu ne m'as pas compris. Il faut donc recourir à Dieu, le seul qui a donc le pouvoir de fermer, mais également d'ouvrir. Et on l'a vu, quand il ferme, c'est la sécheresse. Quand il ferme, c'est des sauterelles qui viennent pour dévorer. N'est-il pas écrit que le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire? Même le peu d'argent que tu gardes là en compte, il doit toujours avoir quelque chose pour dévorer cela. C'est pas normal. Et c'est un cas qui est de beaucoup de personnes ici. Alléluia. Découvert sur découvert. Ah non, il faut dire, au bout d'un moment, il faut dire non. J'en ai assez. Maintenant, si toi, tu ne prends pas conscience et tu ne te dis pas que tu en as assez, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? C'est pour cela qu'il faut que tu prennes conscience et que tu dises, j'en veux plus. Il faut que les choses changent. J'enverrai la peste, les maladies. Voilà l'origine. Le ciel fermé. Regarde bien ton corps. Moi, ça fait, je ne fais même pas de bilan de santé. Je crois tellement que je suis en bonne santé. Alléluia. Regarde ton corps. Qu'est-ce qui te ronge? La peste, c'est quand le ciel est fermé. Parce que la guérison appartient aux enfants de Dieu. Il faut que le ciel s'ouvre pour que tu expérimentes la guérison divine. Il est dit par ses meurtrissures, nous avons obtenu la guérison. C'est un droit. Je dis c'est un droit. Tu n'as pas à demander à Dieu, c'est là. Ce que toi tu dois faire. Seigneur, ouvre mon ciel. Mon ciel ouvert, tout va s'ouvrir. Dieu l'a dit.
Quand je vais ouvrir, quand mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Maintenant, il faut que tu t'humilies devant Dieu. Il faut que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Et sans lui, tu n'es rien. C'est ça l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ésaïe, sous l'inspiration de l'Esprit, dit: le jeûne est un jour où l'homme humilie son âme, afin que sa voix soit entendue du haut du ciel. Il faut t'humilier devant Dieu. Associe à ta prière le jeûne. Apprends à t'humilier devant Dieu. Apprends à mortifier ton âme. Apprends à mortifier tes désirs. Humilie-toi devant Dieu par le jeûne. Et Dieu dit, deuxièmement, prie. C'est pour cela que la prière est un combat. Et la vie de prière doit être prise au sérieux. S'il y a quelque chose que tu dois prendre au sérieux, c'est la vie de prière. Un chrétien faible, c'est un chrétien qui ne prie pas. Christ a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Celui qui prie et qui jeûne, et par la suite qui veille, aura du mal à trébucher. C'est pour cela que tu dois prendre au sérieux ta vie de prière. Tu dois prier sérieusement. Je ne te demande pas de prier quantitativement. Tu peux prier 2 minutes avec un impact terrible. Parce que la prière est d'abord en premier temps un état de cœur. La Bible dit prier sans cesse. Comment prierai-je sans cesse si je dois manger, si je dois dormir, si je dois me laver, si je dois m'occuper des enfants, si je dois faire les courses, si je dois faire le ménage, si je dois signer des grands contrats, si j'ai des grands rendez-vous. Comment prierai-je sans cesse? Non, c'est d'abord un état d'esprit. Ton esprit doit être disposé à parler avec Dieu, à rencontrer Dieu. Troisièmement, cherche ma face. Cela relève de la détermination. Tu dois être déterminé. Je le disais au début, la persévérance est un signe que nous donnons à Dieu, que nous voulons réellement la chose. Qu'est-ce que tu veux réellement pour que Dieu fasse pour toi? Fais toi-même le bilan. Qu'est-ce que je veux réellement que Dieu fasse pour moi? Il faut persévérer. Tu dois être déterminé dans ce que tu demandes à Dieu. Si c'est l'onction, tu dois être déterminé. Si c'est la grâce, tu dois être déterminé. Si c'est la guérison divine, tu dois être déterminé. Si c'est la fécondité, tu dois être déterminé. Si c'est l'élévation, tu dois être déterminé. Si c'est la délivrance, tu en as marre de ces démons, tu dois être déterminé. Alléluia. La Bible dit, la conséquence, c'est quoi? C'est que je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai des cieux. Tu peux te lever où tu es, j'ai fini. Je les exaucerai des cieux. Dieu dit, je les exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. 3 choses qui ferment le ciel. On a les yeux fermés. Le péché ferme le ciel. Le péché éloigne Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1er que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos crimes qui nous éloignent de lui. Le péché fermera ton ciel. La désobéissance à la voix de Dieu fermera ton ciel. Le péché n'est pas seulement l'avortement. Le péché n'est pas seulement la masturbation. Le péché n'est pas seulement la fornication, le vol. Mais toutes les fois également tu te retrouves en dehors du plan de Dieu. Tu es dans le péché. Et ton ciel par conséquent est fermé. Deuxièmement, c'est l'incrédulité. Tu dois demander à Dieu de te donner la foi. La Bible dit que sans la foi, Hébreux chapitre 11 au verset 6, qu'il est donc impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est donc le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Et troisièmement, tu dois bannir le doute dans ton cœur. Tu dois bannir le doute dans ton cœur. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1 à partir du verset 6, il faut donc que celui qui demande à Dieu les fasse avec foi. Parce que celui qui n'a pas foi, il ne faut même pas s'imaginer qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu veut ouvrir ce matin ton ciel. Dieu veut ouvrir ce matin mon ciel. Dieu veut ouvrir ce matin mon ciel. Oui, commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, ouvre mon ciel. Dis-lui, Seigneur, ouvre mon ciel. Oh my God.
Dis-lui, Seigneur, ouvre mon ciel. Que mon ciel soit ouvert, Seigneur. Que les anges descendent. Que la révélation de Dieu me soit accordée. La Bible dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'heure pour que nous accédions à la révélation glorieuse et parfaite de Dieu. Il est donc l'heure, Seigneur. Il est donc l'heure. Ouvre mon ciel. Que la bénédiction divine m'atteigne. Ouvre mon ciel. Que la grâce de Dieu m'atteigne. Ouvre mon ciel. Que le pardon divin m'atteigne. Oui, tu imagines que tu as tellement fait du mal. Mais non, non. L'amour de Dieu est au-dessus du mal que tu as fait. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ce matin, je te parle de la part de Dieu. Tu n'as pas aussi commis des crimes plus que tu ne le crois. La grâce de Dieu qui libère, qui est libérée du trône de Dieu, est capable de t'apporter le pardon, mais également la restauration et une place. Te donner une place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Prie Dieu, prie Dieu. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel, Seigneur. Que la sécheresse disparaisse. Que la fertilité disparaisse. Je vais être fécond. Je vais produire, mon Dieu. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez de fruits, et que des fruits demeurent. Seigneur, tu nous as appelés à produire. Tu nous as appelés à produire le fruit de la repentance, le fruit de la grâce de Dieu, le fruit de l'obéissance à Dieu, le fruit de l'onction, le fruit de la bénédiction, le fruit, Seigneur, mon Dieu, de l'élévation. Tu veux bénir ton peuple, tu veux me bénir, tu veux changer ma vie, mon Dieu, tu veux changer mon existence. Tu veux marquer ma destinée, oh Dieu. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Assez avec ces démons, ces maris de nuit qui m'embêtent, mon Dieu. J'en ai marre. Il faut qu'ils s'en aillent aujourd'hui. Il faut qu'ils s'en aillent aujourd'hui. Il faut qu'ils s'en aillent aujourd'hui. Au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Assez avec cette maladie qui me ronge, mon Dieu. Assez avec les cancers. Assez avec les cancers. Assez avec les cancers. Assez avec les cancers. Une personne est ici. Oui, tu pries Dieu parce que ta tante est affectée du cancer. Tu prie Dieu parce que ta tante est affectée du cancer. Et Dieu dit, continue encore à prier. Oui, il y a beaucoup de combats. Et le diable réclame cette âme à l'hôpital. Mais Dieu dit, continue encore à prier. Persévère encore. La main de Dieu va se manifester. Et Dieu apportera la guérison selon les désirs de ton cœur. Persévère, 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 persévère. Ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. J'en ai marre des ministères secs. Ouvre mon ciel. J'en ai marre, mon Dieu, des affaires qui ne marchent pas. Ouvre mon ciel. J'en ai marre, mon Dieu, mon roi, de mes enfants qui sont rebelles. Ouvre mon ciel. J'en ai marre de l'infécondité. Donne-moi les enfants. Bénis-moi avec les enfants, mon Dieu. Ouvre mon ciel. Seigneur, j'en ai marre du chômage. J'en ai marre du chômage. J'en ai marre du chômage. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel, oh Dieu. Ouvre mon ciel. J'en ai marre, Seigneur, mon Dieu, de cette position. Ouvre mon ciel. Shange mandangala ya mangele ya baba. Bayanda ba santa baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais juste demander à toutes les personnes qui sont malades de poser leurs mains sur la tête. Seigneur, tu es l'auteur de la guérison. Ta parole apporte la guérison, la restauration. Je prie, Seigneur. Tu as vu leurs mains qui est placée sur leur tête. C'est leur signe de foi, de confiance et de dépendance à Dieu. Je prie pour que tu honores leur foi et leur engagement, Seigneur. Et que tu leur apportes la guérison divine. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la maladie soit broyée dans le nom de Jésus-Christ. Que les maladies qui ont été injectées dans le corps mystiquement, Seigneur, autant que ça a été injecté mystiquement, je prie pour que cela disparaisse également, Seigneur, dans le secret, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Louange, gloire, force, puissance te revient. Le Dieu de grâce sainte et excellente, l'auteur de la rédemption et du salut éternel, le Dieu des apôtres
et des esprits des prophètes. Le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur des nations. J'ai fait fidèlement, Seigneur mon Dieu, ce que tu m'as demandé de faire. Je prie pour que ton esprit prenne le relais pour fructifier, pour bénir, pour arroser, pour fournir de la sémence et pour donner le pain à ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.